Il faut que ce soit parfait. Si tu répètes cette phrase trop souvent, elle peut donner l'impression que tu n'es pas assez intelligent ou doué. Ceux qui s'attendent à la perfection s'exposent à l'échec. Les personnes intelligentes préfèrent accomplir les tâches étape par étape et regarder ce qu'elles peuvent améliorer en cours de route. Elles ne s'imposent pas d'attentes irréalistes et n'en imposent pas aux autres. Elles évitent également d'adopter un ton manipulateur et exigeant. C'est pas juste. En utilisant cette phrase dans tes conversations avec tes collègues et tes amis, tu risques de donner l'image d'une personne naïve. Tout le monde autour de toi sait que la vie est injuste. Et espérer une quelconque justice peut sembler un peu enfantin. Au lieu de se plaindre, les personnes proactives se demandent « Que puis-je faire maintenant pour améliorer cette situation ?» Elles ont la capacité de négocier des conditions mutuellement bénéfiques. Elles discutent ouvertement de ce qu'elles sont prêtes à concéder et de ce qu'elles s'attendent à obtenir. Sans vouloir te vexer, n'est pas non plus la meilleure façon d'entamer une conversation. Lorsque les gens entendent cela, ils commencent inconsciemment à attendre quelque chose d'offensant et d'irrespectueux de ta part. Les personnes subtiles ne commencent pas une conversation avec des ondes négatives. Tu ne veux pas que ton interlocuteur se mette sur la défensive avant même d'avoir eu la chance d'exprimer ce que tu as à dire. Parfois, sous la pression au travail, tu peux t'entendre dire « ça ne prendra qu'une minute » ou « j'arrive » et ensuite passer des heures voire des jours à accomplir la tâche. Si tu ne peux pas estimer les délais de façon réaliste, les autres pourraient penser que tu n'es pas si intelligent ni fiable que ça. Si tu veux donner l'image d'une personne intelligente, ne promets jamais de terminer une tâche plus tôt qu'elle ne pourrait l'être. Il est plus judicieux et bénéfique de te laisser plus de temps et de finir avant l'échéance. « C'est pas ma faute » est une autre expression enfantine que tu devrais éviter de prononcer, notamment au travail. Tu n'obtiendras aucun respect en accusant les autres de tes propres erreurs. Les personnes intelligentes ont la capacité d'admettre qu'elles ont tort et de se corriger. Cette phrase pourrait aussi inciter les gens à attaquer en premier et à te blâmer encore plus. Donc si quelque chose de grave est arrivé et que ce n'était pas vraiment de ta faute, il vaut mieux raconter les faits de manière calme et éviter de pointer quelqu'un d'autre du doigt. Des mots comme « oups » ou « désolé » ne sont certainement pas la façon la plus appropriée d'exprimer tes regrets concernant une erreur. Les gens pourraient avoir l'impression que tu essaies d'en ignorer les conséquences et que tu ne veux pas assumer la responsabilité de tes actes. Évite de submerger les gens avec des phrases déraisonnablement longues et mal construites. Les doubles négations telles que « vous n'êtes pas sans ignorer » ou « j'ai pas peur de personne » peuvent te faire paraître vraiment idiot. Non seulement c'est grammaticalement incorrect, mais c'est surtout difficile à comprendre. Deux négations dans une seule phrase en déforment le sens, ce qui fait que ton pauvre interlocuteur devra essayer de démêler le sens de tes mots. J'ai une question stupide ou c'est peut-être idiot mais... ainsi que d'autres phrases dans lesquelles tu affirmes que tu n'es pas très intelligent apparaissent généralement lorsque tu n'as pas assez confiance en toi et que tu veux jouer la sécurité. Les personnes intelligentes essaient d'éviter cela, car elles ne se sentent pas gênées de poser des questions. C'est d'ailleurs justement comme ça qu'elles deviennent plus intelligentes. Si tu manques de confiance en toi mais que tu t'efforces de faire en sorte que les autres te respectent, commence par te prendre au sérieux et évite de juger tes propres paroles comme étant stupides. Évite de terminer tes phrases par « etc ». Cela semble immature et peut détourner ton interlocuteur de l'essence de la conversation. Si tu fais une liste à l'oral, il est préférable d'énoncer tous les points clairement. Tu auras ainsi l'air plus responsable et concentré. Tes collègues et tes amis n'ont pas à deviner ce que tu voudrais dire par etc. Évite les mots parasites comme genre et autres mots de remplissage dans ton discours. De même pour des mots comme littéralement, en quelque sorte, tu sais et d'autres. L'utilisation excessive de ces formules peut te faire paraître moins intelligent et compétent. Si elles surgissent automatiquement, essaie de respirer plus profondément quand tu parles et n'aie pas peur de prendre du temps ou de faire une pause si tu en as besoin. Ce n'est pas mon boulot. Les personnes qui refusent d'assumer des responsabilités qui vont au-delà de leur poste risquent de laisser une impression négative. Les autres peuvent penser que tu ne t'intéresses pas à ton propre développement personnel et que tu accomplis des tâches minimales uniquement pour obtenir ta paie à la fin du mois. Bien sûr, tu dois protéger tes droits et empêcher quiconque d'exploiter ton temps gratuitement. Les personnes les plus astucieuses utilisent donc ces situations comme des prétextes pour négocier une promotion ou une augmentation de salaire, au lieu de simplement refuser la charge de travail supplémentaire. Ne mentionne jamais ton QI phénoménal comme étant une preuve que tu es plus intelligent que tout le monde. Les psychologues ont déjà découvert des dizaines de types d'intelligence différentes, notamment l'intelligence linguistique, visuelle, musicale, rythmique ou encore émotionnelle. Le test de QI n'évalue qu'une seule d'entre elles et détermine à quel point tu es doué pour résoudre des énigmes et des problèmes. Il ne garantit pas que tu sois plus intelligent dans tous les aspects de la vie. C'est pourquoi se référer au test de QI comme preuve de ton intelligence exceptionnelle
peut sembler déplacé. De nos jours, les technologies se développent rapidement et les innovations deviennent vite obsolètes. C'est pourquoi la phrase « j'ai toujours fait comme ça » te donne l'air un peu paresseux et réticent au progrès. Cela amène les gens à se demander pourquoi tu n'as pas pris le temps d'améliorer tes habitudes. Si tu répètes souvent des mots qui te font paraître paresseux et placide, il est peu probable que ton responsable ait envie de te confier des responsabilités ou une promotion. Un autre moyen facile de paraître idiot est d'utiliser des mots que tu ne comprends pas vraiment dans ton vocabulaire. Si tu n'es pas sûr à 100% de la signification d'un mot ou de sa prononciation correcte, cherche-le sur Internet, ou alors évite de l'utiliser. Fais attention à ne pas utiliser trop de mots à la mode et de jargon professionnel juste pour avoir l'air cool. Surtout avec les personnes qui ne connaissent pas la signification de ces mots. Cela peut donner l'impression que tu es un robot qui manque d'empathie et qui récite un livre. Tes fous rires pendant des moments sérieux ne sont pas des rires du tout. Il s'agit d'un mécanisme de défense qui t'aide à traverser les moments difficiles. Même si certaines personnes peuvent le comprendre, il y a de grandes chances que tu ressentes un malaise extrême si cela devait arriver. Pour éviter de rigoler au mauvais moment, tu dois à tout prix remplacer ce type de comportement par quelque chose qui va détourner ton attention. Tu peux par exemple te lécher ou mordre les lèvres, ou encore te mordre l'intérieur des joues, ou même te pincer. La douleur soudaine t'empêchera de rire, ou pas. Le fait de toucher des trucs est une autre solution. L'essentiel est de trouver quelque chose qui puisse te distraire. Il peut s'agir de cliquer sur un stylo, d'appuyer sur des touches de téléphone, ou même de tripoter tes boucles d'oreilles. Si tu ne peux pas t'en empêcher, la seule solution possible est de partir. Trouve une bonne excuse. Tu peux dire que tu te sens nauséeux ou que tu as besoin de prendre l'air afin de pouvoir éclater de rire à l'abri des regards. Le rire peut être un bon remède lorsque tu te sens stressé, mais par moments, il peut être un peu déplacé. Parfois, fuir ne semble pas possible et se mordre les lèvres n'aide pas. Dans ce cas, tu peux essayer de te concentrer sur une seule couleur dans la pièce. Trouve tous les objets jaunes autour de toi, puis les objets rouges et ainsi de suite. Même un objectif aussi simpliste peut t'aider à reprendre le contrôle de tes émotions. Chante ta chanson préférée, compte de 1 à 20 ou récite la publicité bizarre que tu as vue à la télévision. Il faut généralement moins d'1 minute pour te calmer lorsque tu arrêtes de penser à quelque chose qui te rend nerveux. Lorsque tu arrives à une soirée, il y a de fortes chances que tous les regards se tournent vers toi. Garde les yeux grands ouverts pour montrer que toi aussi tu t'ouvres au monde. Lorsque tu souris, garde la bouche légèrement ouverte. Si le sourire est trop large, certaines personnes pourraient penser qu'il est un peu faux. Il est temps de saluer tout le monde ici. Rappelle-toi qu'une poignée de main molle peut être assez déconcertante. Après tout, c'est la première impression que tu donnes. Si ta poignée de main est ferme, les gens pensent instantanément que tu es une personne extravertie et sociable. En plus, les personnes qui ont une poignée de main ferme ont plus de chances de trouver un job. Ah, et personne n'aime toucher des mains froides, alors réchauffe-les avant de serrer des mains. La façon dont quelqu'un te serre la main peut montrer ses intentions. Une poignée de main à 2 mains signifie qu'on peut faire confiance. Et si quelqu'un te touche le bras ou l'épaule tout en te serrant la main, cela signifie probablement que cette personne manque de communication. Porte toujours ton sac avec la main gauche. La droite doit toujours être prête pour une poignée de main. Il n'est pas vraiment pratique de changer de main au moment où tu dois saluer une personne lors d'une réception. Une autre astuce pour paraître plus sociable à n'importe quel événement est de toujours tenir un verre. De cette façon, les gens autour de toi croient en quelque sorte que tu es plus abordable. Qu'il s'agisse d'un vieil ami ou d'une personne que tu viens de rencontrer, utilise toujours le prénom de la personne à qui tu parles. Oui, il y a peut-être des centaines d'invités à un événement, mais si tu répètes leur nom en leur parlant, ils se sentiront spéciaux. J'avais une amie à l'école qui pouvait se souvenir des prénoms de toutes les personnes qu'elle rencontrait à une soirée. Je me souviens que tout le monde l'appréciait pour ça aussi. Fais un compliment à la personne à qui tu parles. Les psychologues affirment que tout ce que nous disons influence la façon dont les gens nous perçoivent. Lorsque tu fais un compliment et que tu dis à quelqu'un qu'il est superbe, il commence inconsciemment à penser que tu es gentil. Cela fonctionne dans les deux sens. Si tu te plains que quelqu'un n'est pas gentil, les gens pourraient penser que c'est toi qui n'es pas gentil et non la personne dont tu parles. Pour que les gens t'apprécient encore plus, et c'est la technique du miroir. Il s'agit essentiellement de refléter et de répéter le langage corporel de ton interlocuteur. C'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un comme toi. En ce qui concerne le langage corporel, attention à ta posture. Garde le menton parallèle au sol et les épaules en arrière tout le temps. En position assise, garde les jambes croisées. Cela aide aussi à garder une bonne posture. De nombreuses personnes peuvent inconsciemment ressentir l'humeur des gens qui les entourent.
Ainsi, si tu veux que ton pote se sente à l'aise lorsqu'il est avec toi, sois de bonne humeur ou du moins essaie de le paraître. Tes bonnes vibrations se propageront et les gens t'apprécieront instantanément, simplement parce qu'ils se sentent bien en ta présence. Attends-toi à de bonnes choses de la part des gens. Cela peut sembler totalement bizarre, mais si tu penses que quelqu'un n'est pas gentil, tu te comporteras d'une manière qui révélera toutes les pires choses sur cette personne. Il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas vraiment sympa avec toi. Si, au contraire, tu te montres aimable, la plupart des gens feront de même. Celle-ci est plutôt illogique. Si tu es trop gentil et altruiste, certaines personnes pourraient ne pas vouloir travailler ni se lier d'amitié avec toi. Cela semble bizarre, mais le problème est que les personnes altruistes peuvent pousser les autres à penser qu'elles ne sont pas à la hauteur. D'autres encore ne croient tout simplement pas en la sincérité des personnes altruistes. Eh oui, personne n'aime vraiment Monsieur et Madame Parfait. Existe-t-il vraiment de toute façon ? Un bon conseil est donc de montrer à quel point tu peux être imparfait parfois. Les psychologues disent que les gens ont tendance à apprécier ceux qui font des erreurs de temps en temps. C'est bien vrai. Toucher les gens sans arrêt n'est pas une bonne idée. Mais un toucher subtil peut faire en sorte que les gens se sentent plus à l'aise avec toi quand tu leur parles. Tape-leur légèrement dans le dos ou touche leurs bras, mais pas jusqu'à l'extrême. Une expérience a montré que les serveuses qui utilisaient cette technique en rendant la monnaie gagnaient des pourboires plus importants. Bim ! Pour que quelqu'un t'apprécie encore plus, essaie de lui révéler un secret. Il doit s'agir de quelque chose de personnel qui pourrait être utilisé contre toi. Cela fonctionne dans les deux sens, mais ton nouvel ami doit être sûr que tu ne balanceras rien. La fiabilité est aussi importante que la loyauté et l'honnêteté. Des questions informelles comme « Quelle est ta couleur préférée ?» sont acceptables, mais « Parle-moi de ton premier amour » pourrait probablement t'aider à mieux connaître cette personne. Quoi qu'il en soit, sois prudent avec ce genre de questions et vas-y seulement si tu es sûr que tu ne blesseras personne. Ton comportement sur Internet forme l'impression générale que les gens ont de toi. Ne partage pas trop de photos sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux donner l'impression d'être sociable et ouvert. Mais pourtant, une étude récente a révélé que les gens ne semblent pas vraiment s'identifier à ceux qui partagent trop de photos sur Internet. Cependant, ne va pas non plus dans l'autre sens. Ne rien partager du tout peut être encore pire que de trop partager. Il est suspect qu'une personne ait trop ou trop peu de personnes dans sa liste d'amis. Une autre étude a révélé que le nombre idéal pour être apprécié est d'environ 300 personnes. Les personnes qui ont moins de 100 personnes dans leur liste ont un faible capital sympathie, tandis que celles qui ont plus de 300 sont considérées comme cherchant la popularité ou trop axées sur les réseaux sociaux. Eh, oublie 300. Si tu as ne serait-ce que 6 vrais amis qui te connaissent vraiment et t'aiment quand même, c'est bien mieux que 300 connaissances. Mais ce n'est que mon opinion. Meghan Markle touche souvent ses cheveux, on le voit sur ses photos. Ce geste apaisant l'aide à se calmer lorsqu'il y a trop d'attention autour d'elle. Une autre astuce qu'elle utilise est de baisser son menton. Cela crée une sorte de bouclier qui la protège. Les spécialistes du langage corporel affirment que l'une des choses qui nous rend attirants est de paraître accessible. Porte ton sac à main avec la main gauche. Ta main droite doit toujours être prête pour une poignée de main. Ce n'est pas pratique de changer de main au moment où tu dois saluer une personne. Une autre astuce pour paraître plus sociable lors d'une fête est de toujours avoir un verre à la main. Les gens seront alors plus enclins à venir vers toi pour discuter. Lorsque tu arrives à une fête, il y a de fortes chances que tous les yeux se tournent vers toi. Pour être perçu comme amical et accessible, écarquille légèrement les yeux. Et quand tu souris, garde la bouche un peu ouverte. C'est ce que Meghan fait tout le temps. Sourire est important si tu veux être beau sur les photos. Mais même si Meghan sourit chaque fois, elle fait constamment l'effort de ne pas le faire trop largement. Un trop grand sourire peut sembler un peu forcé et contre nature, voire ne pas être joli sur les photos. Un autre truc pour avoir l'air beau en photo, c'est de se détendre. Quelques respirations profondes suffisent généralement pour soulager la tension. Si tu te sens un peu mal à l'aise et que tu ne sais pas où placer tes mains, tiens un sac, sois naturel et dis « cheese ». Voici une autre technique qui n'est pas utilisée que par Meghan. La plupart des psychologues recommandent de répéter le prénom de la personne à qui tu parles. Il peut y avoir des centaines d'invités à une fête. Mais si tu prononces le prénom de quelqu'un tout en lui parlant, il se sentira spécial. Pour que davantage de gens t'apprécient, essaie la technique du miroir. Il s'agit d'imiter et de répéter le langage corporel de ton interlocuteur. Les gens ont tendance à se sentir plus à l'aise lorsque quelqu'un copie leurs gestes. Mais n'en fais pas trop non plus, cela ne doit pas se remarquer. Le langage corporel est important pour la communication, et garder une bonne posture est un des points clés de l'étiquette. Meghan Markle a toujours une posture impeccable.
Lorsqu'elle marche, elle maintient son menton parallèle au sol et ses épaules sont toujours vers l'arrière. Lorsqu'elle s'assoit, elle garde les jambes croisées, ce qui l'aide à garder une bonne posture. Or, c'est important pour les photos. Pointe une jambe vers l'extérieur et incline la hanche opposée sur le côté. Maintenant, incline un peu ta tête vers le bas et vers la gauche ou la droite, selon ce qui te convient le mieux. Et voilà, tu as la posture que Meghan et beaucoup d'autres célébrités utilisent pour poser. Lorsque tu choisis une tenue pour une photo, opte pour une couleur vive qui ressortira bien. Fais aussi en sorte que tes vêtements accentuent ta taille. Complimenter ton entourage est une bonne façon de te faire aimer des gens et ça fonctionne mieux que tu ne le penses. Les psychologues affirment que tout ce que nous disons influence la façon dont les gens nous perçoivent. Quand tu fais un compliment à quelqu'un, ils se mettent inconsciemment à penser que tu es une personne bienveillante. Et si tu te plains que quelqu'un n'est pas aimable, les gens pourraient en conclure que toi non plus. Alors fais attention à ce que tu dis. Beaucoup de gens peuvent inconsciemment ressentir l'humeur de leur entourage. C'est pourquoi, si tu veux que tes amis se sentent à l'aise quand ils sont avec toi, essaie d'être joyeux. Si tu envoies des ondes positives, les gens t'aimeront instantanément, simplement parce qu'ils se sentent bien quand tu es là. Il existe une théorie selon laquelle les gens se jugent les uns les autres en fonction de deux choses principales, la chaleur et les aptitudes. Si tu veux que les gens t'apprécient, essaie de montrer que tu es chaleureux, amical et que tu ne vas pas leur faire de concurrence. Quant à tes aptitudes, cela peut être ton éducation, ton travail, etc. Mais d'abord, tu dois montrer ta chaleur et seulement après tes aptitudes. L'ordre est crucial, surtout si tu veux appliquer cette technique au travail. Attends-toi à de bonnes choses de la part des gens. Si tu penses que quelqu'un n'est pas amical, tu te comporteras de manière à révéler les caractéristiques les moins attrayantes de cette personne. Après cela, il est peu probable qu'elle soit aimable avec toi. Mais si tu fais preuve d'amabilité, les gens te traiteront de même. Personne n'aime monsieur ou madame parfait, d'autant que la perfection n'existe pas. Alors montre que tu es imparfait de temps en temps. Il s'avère que les gens ont tendance à apprécier davantage les gens qui font des erreurs. Voici une expérience intéressante qui prouve ce fait. Un groupe d'étudiants devait évaluer la sympathie d'autres personnes. Ils ont regardé plusieurs vidéos d'individus qui répondaient à un quiz. Étonnamment, ceux qui n'ont pas réussi ont été mieux notés que ceux qui ont passé le test haut la main. Quelques points supplémentaires ont été attribués à la personne qui avait renversé son café à la fin du quiz. Bien sûr, tu n'as pas besoin de faire la même chose, mais n'aie pas peur de paraître vulnérable. Ce n'est généralement pas une bonne idée de toucher des inconnus, mais un contact subtil, à peine perceptible, peut faire en sorte que les gens se sentent mieux par rapport à toi quand tu leur parles. Tu peux leur taper sur le dos ou leur toucher le bras, mais seulement légèrement. Une expérience a montré que les serveuses qui utilisaient cette technique, tout en rendant la monnaie aux clients, recevaient des pourboires plus importants. Pour que quelqu'un t'apprécie davantage, dis-lui un secret. Il peut s'agir d'une information personnelle, mais pas de quelque chose qui pourrait être utilisé contre toi. Cela fonctionne dans les deux sens, mais ton nouvel ami devra être sûr que tu ne révéleras rien. La confiance est aussi vitale que la loyauté et l'honnêteté. Les questions anodines telles que « Quelle est ta saison préférée ?» ne posent aucun problème, mais une question comme « Parle-moi de ton premier amour » peut t'aider à mieux connaître une personne. Dans tous les cas, fais attention à ces questions et ne les pose que si tu es sûr qu'elles ne blesseront personne. Les personnes impassibles semblent moins dignes de confiance que celles qui montrent ce qu'elles ressentent. Cela ne veut pas dire que tu dois taper des crises de colère. Sois juste sincère et ne cache pas tes sentiments. Curieusement, si tu es trop gentil et désintéressé, les gens pourraient ne pas vouloir travailler ou être amis avec toi. Cela peut sembler bizarre, mais ceux qui sont trop gentils diminuent l'estime de soi des autres. Ils peuvent aussi donner l'impression d'être hypocrites. Ne pas sourire est une grosse erreur, mais ajouter un emoji souriant à une lettre formelle te fera très probablement passer pour un incompétent.